Je m'appelle Lindsay Mitchell, j'ai 28 ans, et le mois dernier, j'ai vu mon grand-père adoré, Harold, rendre son dernier souffle. Il m'a élevé quand personne d'autre ne l'a fait, me léguant sa maison chérie dans son testament. 2 jours après ses funérailles, je suis revenu pour trouver les serrures changées et ma mère, Brenda, à l'intérieur. Quand je lui ai montré le testament, elle m'a ri au visage. « Tu n'as rien ici », a-t-elle ricané en claquant la porte. Je me suis retrouvée sans abri, tremblante de rage et de chagrin. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Abonnez-vous et restez pour découvrir comment j'ai repris ce qui m'appartenait de droit à la femme qui m'a abandonné 2 fois. Ma relation avec mon grand-père Harold était ce qui se rapprochait du plus d'un lien parent-enfant que j'avais jamais connu. Quand j'avais 8 ans, mes parents ont traversé un divorce américain qui a brisé notre famille. Mon père a déménagé à l'autre bout du pays pour le travail, tandis que ma mère, Brenda, semblait voir sa nouvelle liberté comme une chance de se réinventer sans le fardeau d'un enfant. En quelques mois, elle a rencontré Frank, un homme d'affaires charismatique qui n'aimait pas particulièrement les enfants. Un soir, après une énième dispute sur ses absences croissantes, elle a fait une valise et m'a déposé chez mon grand-père, dans sa modeste maison de 2 chambres en banlieue de Portland. Juste pour quelques semaines, a-t-elle promis en m'embrassant le front. Ces semaines se sont transformées en mois, puis en années. Grand-père Harold n'a jamais protesté. C'était un ancien professeur d'anglais au lycée, passionné par le travail du bois et le jardinage. Sa maison est devenue mon sanctuaire. L'érable du jardin soutenait une balançoire qu'il avait construite de ses mains. Les murs de ma chambre, autrefois nus, se sont progressivement remplis de photos, de certificats de réussite et de souvenirs. La famille, ce n'est pas toujours le sang, Lindsay, disait-il en m'aidant avec mes devoirs à la table de la cuisine. La famille, c'est ceux qui sont là, qui restent, qui font l'effort. Tout au long du lycée et de l'université, les apparitions sporadiques de ma mère ont encore diminué. Elle envoyait des cartes d'anniversaire avec de l'argent, appelait parfois pendant les fêtes, mais la femme qui m'avait donné naissance avait choisi une nouvelle vie avec Frank. Ils voyageaient beaucoup, lançaient des affaires ensemble et s'étaient installés à 3 heures de route, à Seattle. Pendant ce temps, grand-père Harold assistait à toutes mes pièces de théâtre scolaire, me conduisait aux entraînements de football et m'apprenait à changer un pneu et à tenir un budget. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, il était au premier rang, des larmes coulant sur son visage buriné. J'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing à Portland et loué un petit appartement en centre-ville, mais je rendais visite à grand-père chaque week-end. Lorsqu'il a été observé d'un cancer du pancréas il y a 2 ans, il était évident que je devais revenir vivre avec lui pour prendre soin de lui. Ces derniers mois ont été précieux et douloureux. Nous regardons ensemble de vieux westerns, je lisais à voix haute ses poèmes préférés, et nous avions des conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit. Un soir, alors que je lui ajustais ses oreillers, il a abordé le sujet de la maison. « Lindsay, je veux que tu saches que cet endroit sera à toi quand je serai parti », a-t-il dit, la voix faible mais déterminée. « J'ai déjà tout arrangé avec Benjamin, mon avocat. Cette maison t'a donné de la stabilité une fois, je veux le faire à nouveau pour toi. » J'ai essayé de le faire taire, ne voulant pas discuter d'un avenir sans lui, mais il a insisté. « Ta mère va probablement faire des histoires », a-t-il continué. Elle s'est toujours sentie en droit de prendre ce qu'elle n'a pas gagné. Mais j'ai exprimé mes souhaits clairement, légalement, cette maison t'appartient. Quand il est décédé un mardi matin pluvieux, je lui tenais la main. Le chagrin était écrasant, comme se noyer sur la terre ferme. Je pourrais à peine fonctionner pendant les préparatifs des funérailles, reconnaissante que grand-père ait préplanifié la plupart des détails. La lecture du testament a eu lieu 1 semaine après les funérailles. Benjamin Reynolds, l'avocat et ami de longue date de grand-père, a confirmé ce qu'il m'avait dit. La maison, une modeste police d'assurance vie et ses possessions personnelles m'étaient laissées. Ma mère, assise de l'autre côté de la pièce, a crispé son visage lorsque Benjamin a lu les termes. « Il doit y avoir une erreur », a accent grave interrompu. « Je suis sa seule enfant. » « Il n'y a pas d'erreur, Madame Wallace », a répondu calmement Benjamin. Harold était très précis sur ses souhaits. Après la lecture, ma mère m'a coincé dans le couloir, Frank planant derrière elle comme une ombre. « Tu l'as manipulé quand il était malade et vulnérable », a-t-elle sifflé. « Ce n'est pas fini. » J'étais trop épuisée par le chagrin pour répondre. Mon amie Rachel m'a suggéré de rester chez elle quelques jours pour digérer tout cela avant de retourner officiellement chez grand-père. Cela semblait une bonne idée d'avoir un soutien émotionnel plutôt que d'affronter ces pièces vides seule immédiatement. « Es-tu sûr que ta mère ne va rien tenter ?»
a demandé Rachel alors que nous quittons le bureau de l'avocat. Que pourrait-elle faire, ai-je répondu. Le testament est clair. Grand-père a fait connaître ses intentions à tout le monde, y compris à son avocat. Comme j'étais terriblement naïf, comme j'étais peu préparé à l'ampleur des efforts d'une femme amère et arrogante. J'ai passé 3 jours chez Rachel, triant mes sentiments et faisant des plans pour la maison. Je pensais aux pièces que je pourrais rénover, à la façon de préserver le jardin de grand-père, à la question de garder ou non son atelier intact. Ces pensées sont devenues une bouée de sauvetage à travers le chagrin, un avenir vers lequel avancer. Je n'avais aucune idée qu'à l'autre bout de la ville, ma mère mettait déjà son plan en action. Le vendredi matin, je suis arrivé à ce qui était désormais légalement ma maison, portant du café et des bagels frais. Je prévoyais de commencer à nettoyer le réfrigérateur et à trier certains vêtements de grand-père pour les donner. En me garant dans l'allée, quelque chose semblait immédiatement anormal. Les rideaux du salon avaient été changés, passant des vieux bleus délavés de grand-père à des panneaux couleur crème que je n'avais jamais vus. Avec une inquiétude croissante, j'ai marché sur le chemin de pierre familier et inséré ma clé dans la porte d'entrée. Elle ne fonctionnait pas. J'ai essayé à nouveau, en serrant la poignée, mais la clé ne tournait pas. C'est alors que j'ai remarqué le nouveau verrou installé au-dessus de la serrure d'origine. J'ai frappé, d'abord poliment, puis plus fort, alors que la panique montait en moi. Enfin, la porte s'est ouverte, et ma mère se tenait là, habillée comme pour une réunion d'affaires. Lindsay, sur elle dit plateau. « Que fais-tu ici ?»« Que fais-je ici ?» ai-je répété, abasourdi. « C'est ma maison. Grand-père me l'a laissée. Que fais-tu ici, et pourquoi les serrures ont-elles été changées ?» Elle a souri faiblement et s'est écartée, révélant l'intérieur. Le salon avait été partiellement vidé, le fauteuil préféré de grand-père notablement absent. Des cartons étaient empilés contre un mur. « Ton grand-père et moi avions un accord », a-t-elle dit doucement. « Cette maison est dans notre famille depuis des générations. Il a toujours voulu qu'elle reste à sa fille. » Frank est apparu derrière elle, posant une main possessive sur son épaule. « Nous avons déjà parlé à notre avocat. Harold n'était pas dans son bon sens quand il a fait ce testament, avec tous les médicaments qu'il prenait. Je suis mémorable sans voix un instant avant de retrouver ma voix. Ce n'est pas vrai. Il était complètement lucide. Il m'a dit plusieurs fois que la maison me reviendrait. C'est dans son testament. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver la copie du testament que Benjamin m'avait donné, l'attendant vers eux. Ma mère y a à peine jeté un coup d'œil. Les papiers peuvent être modifiés, a-t-elle dit dédaigneusement. Ce qui compte, c'est ce qu'il m'a dit personnellement. Je suis sa fille. Tu n'es que sa petite fille. Je me suis occupé de lui pendant 2 ans pendant qu'il mourait, ai-je dit, la voix brisée. Où étais-tu? En Europe, en croisière? Tu l'appelais à peine. Frank s'est avancé, sa silhouette imposante remplissant l'encadrement de la porte. Je pense que tu devrais partir de maintenant, Lindsay. C'est une affaire de famille qui sera réglée également. Je suis de la famille, ai-je crié, les larmes me piquant les yeux. Et cette maison est légalement à moi. Tu n'as rien ici, a dit ma mère froidement, s'apprêtant à fermer la porte. Nos avocats vous contacteront. La porte s'est refermée en claquant. Je suis resté là, incrédule, le sac de bagel désormais froid toujours serré dans ma main. À travers la fenêtre, je pouvais les voir continuer à emballer les affaires de mon grand-père comme si je n'étais même pas là. Je suis retourné à ma voiture et j'ai immédiatement appelé Benjamin Reynolds. Sa secrétaire m'a dit qu'il était au tribunal mais a promis qu'il me rappellerait dès que possible. Ensuite, j'ai appelé Rachel, à peine capable de former des phrases cohérentes à travers mes larmes. Ils ont pris la maison, ai-je sangloté. Ils ont changé les serrures, ils emballent ses affaires. Rachel m'a tout de suite proposé de venir me chercher, mais j'avais besoin de réponses d'abord. Je suis allé au commissariat local, espérant naïvement qu'il pourrait aider. L'officier avec qui j'ai parlé était compatissant mais m'a expliqué que c'était une affaire civile, pas criminelle. Même si j'ai le testament prouvant que je possède la maison, ai-je demandé désespérément. Malheureusement, oui, a-t-il confirmé. Vous devrez passer par les tribunaux pour faire valoir le testament et les expulser s'ils occupent illégalement votre propriété. Quand Benjamin m'a rappelé, j'étais assis sur le parking d'un café, me sentant sans abri et trahi. Il était outré quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. C'est absolument inacceptable, a-t-il dit fermement. Le testament est clair comme de l'eau de roche, et je peux personnellement attester que votre grand-père était sain d'esprit lorsqu'il a pris ses décisions. Votre mère n'a aucun fondement légal. Alors, que dois-je faire,
ai-je demandé, me sentant complètement perdu. Nous devrons demander une expulsion d'urgence, a-t-il expliqué. Mais je dois vous prévenir, Lindsay, ces choses peuvent prendre du temps. Les tribunaux sont engorgés, et votre mère semble prête à jouer à vendre. Le poids de ce qui se passait m'a écrasé. Non seulement j'avais perdu mon grand-père, mais maintenant je devais affronter une bataille juridique avec ma propre mère pour la maison où j'avais grandi, la maison qui m'appartenait de droit. Combien cela va-t-il coûter, ai-je demandé, réalisant soudain les implications financières. Il y a eu une légère pause. Ce ne sera pas bon marché, a admis Benjamin. Mais Harold était mon ami depuis 40 ans. Je travaillerai avec vous sur les paiements. Ce soir-là, je suis conservé à nouveau chez Rachel, cette fois par nécessité, pas par choix. Allongé sur son canapé-lit, je faisais défiler des photos sur mon téléphone, des images de moi et de grand-père dans le jardin qu'il aimait, posant fièrement à côté des étagères que nous avions construites ensemble, célébrant ma remise de diplôme universitaire sur le porche. Chaque image était un rappel de ce qui m'avait été volé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ferait ça, a dit Rachel en me tendant une tasse de thé. Je veux dire, je sais que votre relation était tendue, mais c'est un tout autre niveau. Je pensais qu'au fond, elle se souciait un peu de moi, ai-je murmuré. Mais maintenant, je réalise qu'elle ne se soucie que d'elle-même. Elle m'a abandonné une fois quand j'étais enfant, et maintenant elle recommence. Je me suis endormi d'un sommeil agité cette nuit-là, déchiré entre un chagrin écrasant et une colère grandissante. La mère qui avait quitté ma vie quand j'avais le plus besoin d'elle essayait maintenant de prendre la seule vraie maison que j'avais jamais connue. Le combat à venir semblait impossible, mais je savais une chose avec certitude. Je ne la laisserai pas effacer le dernier souhait de mon grand-père. Le lendemain matin, je suis passé devant la maison en allant au travail, un détour que je ne pouvais m'empêcher de faire. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Ma mère et Frank chargeaient le bureau antique de grand-père, celui où il écrivait des lettres et corrigeait des copies pendant des décennies, dans un camion de déménagement loué. Il vidait la maison de ses objets de valeur. Sans réfléchir, je me suis garé dans l'allée, bloquant le camion. Je suis sorti de ma voiture, tremblante de fureur. « Qu'est-ce que vous pensez faire » ai-je exigé. « Ce ne sont pas vos affaires à prendre. » Ma mère a à peine levé les yeux de son clipoir. « Lindsay, nous en avons déjà parlé. Va au travail, ça ne te concerne pas. » Ce bureau appartenait au père de grand-père, ai-je dit, la voix montante. Il voulait spécifiquement que je l'aie. C'est indiqué dans le testament. Frank s'est avancé vers moi, menaçant. « Déplace ta voiture maintenant. » J'ai sorti mon téléphone. J'appelle la police. C'est du vol. À ma grande surprise, ma mère a sorti son propre téléphone et a composé un numéro avant que je ne puisse le faire. Oui, bonjour, il y a une femme qui fait intrusion sur notre propriété et nous menace. Nous avons besoin d'assistance immédiatement. Elle a donné l'adresse, puis m'a souri froidement. Ils arrivent. Je suis conservé figé, incapable de comprendre qu'elle appelait la police contre moi, sa propre fille, dans la maison qui m'appartenait légalement. 20 minutes plus tard, j'explique ma situation à 2 officiers tout en retenant des larmes de frustration. Je leur ai montré le testament sur mon téléphone, mais comme l'avait dit l'officier au commissariat, ils ont expliqué que c'était une affaire civile. « Madame, nous comprenons votre frustration, mais nous ne pouvons pas déterminer la propriété sur place », a expliqué gentiment un officier. S'il y a un litige sur le testament et la propriété, cela doit être résolu en justice. L'humiliation de me tenir dans ma propre allée, traitée comme une intrusion pendant que ma mère regardait avec suffisance, était presque insupportable. Je n'avais d'autre choix que de déplacer ma voiture et de partir, en regardant dans mon rétroviseur alors qu'il continuait à charger les biens précieux de mon grand-père dans le camion. À y travail, je pouvais à peine me concentrer. Pendant la pause déjeuner, j'ai rappelé Benjamin pour le mettre au courant de ce qui se passait.